Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui si l'on peut retrouver les 5 accords Toltec dans les concepts de Wujicare. Tout d'abord, nous devons saisir un élément important et même primordial. Car dans notre monde, les conseils et les enseignements des maîtres spirituels sont souvent compris de travers. Imiter une attitude généreuse ou un acte apparemment plein de compassion d'un maître ne nous a jamais fait atteindre le niveau spirituel de celui-ci. Cela ne fait que redorer notre image par rapport à nous-mêmes. Un être rempli de l'amour de soi-même et de la source peut distribuer son amour gratuitement et abondamment, mais faire semblant de distribuer de l'amour quand on en manque soi-même pour soi-même n'est qu'hypocrisie spirituelle. Dans l'étude des ennéagrammes, la personne dite de type 2, dit l'altruiste, est celle qui veut aider à tout prix les autres car elle manque d'amour et d'estime pour elle-même. Notre société judéo-chrétienne glorifie tellement l'aide aux autres qu'aider les autres devient la référence de beauté. Très nombreux d'entre nous n'aident les autres que pour avoir une belle image vis-à-vis de soi-même. Et bien sûr, très peu le reconnaîtront ni même le verront. Tout ceci a une origine ultime, la culpabilité originelle due à la séparation. Simplement le reconnaître est déjà un pas gigantesque. Mais mettre une couche de déni dessus complique les choses d'une manière très importante, ce qui ralentira d'autant plus la guérison. Tout cela ne veut pas dire, bien sûr, pas du tout qu'il ne faut pas aider les autres, mais soyons bien conscients de ce que nous faisons. Notre aide est-elle véritablement une aide ou une manière de se rendre important pour les autres, pour l'autre ou pour soi-même? De plus, aidons-nous l'autre parce qu'il nous est difficile de le voir souffrir ou parce que nous voulons vraiment l'aider, c'est-à-dire le rendre libre? C'est Osho qui disait « Aimer, c'est vouloir rendre libre ». Voulons-nous apprendre à pêcher ou voulons-nous offrir un poisson? Offrir un poisson est parfois une solution de facilité parce que c'est la souffrance de l'autre qui nous fait souffrir nous-mêmes et c'est notre propre souffrance que l'on veut arrêter, que l'on veut stopper. Et parfois, vouloir apprendre à pêcher nous fait passer pour un individu sans cœur aux yeux des autres. C'est pas la solution la plus facile. Nous devons cesser d'être gentils pour devenir vrais, pour devenir plus vrais, plus authentiques. Quelqu'un beaucoup plus illustre que moi, que vous reconnaîtrez évidemment, a dit un jour « Seule la vérité vous libérera ». Et si vous voulez rendre les autres libres, c'est-à-dire vraiment les aimer, vous devez être libre vous-même, ou tout au moins tenter de l'être. Venons-en maintenant aux accords Toltec. Il faut comprendre une chose importante pour nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous faisons ni même les conséquences qui sont importants, mais comment nous vivons les événements et pourquoi nous agissons, c'est-à-dire quelles sont nos croyances et nos intentions. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Et Miguel Ruiz de dire, parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous, ni pour médire d'autrui. Cet accord peut être rapproché du troisième qui est, faites toujours de votre mieux. Et Miguel Ruiz disait à ce sujet, votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger. Souvent en spiritualité, on s'intéresse aux conséquences des actes. Ce n'est pas une chose correcte, car nous ne pouvons pas contrôler toutes les conséquences de nos actes, ainsi que la manière avec laquelle sera comprise notre parole. Il est dit de faire de son mieux et non pas de faire ce qui est le mieux pour les autres. Si c'était cette dernière phrase que Miguel Ruiz aurait voulu dire, il aurait simplement dit un acte juste n'est pas parce que les conséquences sont mesurées, parce que nous ne pouvons pas savoir les conséquences de nos actes. Un acte juste est un acte qui est issu d'une intention juste, d'une intention et d'une émotion correcte. Ces conseils agissent directement sur une des émotions les plus graves et pernicieuses qui mine en secret notre inconscient. Elle est tellement ancrée, importante, enracinée que beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'elle dirige leur vie. Un livre très connu de plus de 1400 pages, d'une profonde spiritualité, lui est entièrement dédié. Il s'agit du fameux « Un cours en miracle ». Si vous faites de votre mieux à chaque instant, et que vous êtes conscient, et que votre parole est juste, vous êtes à l'abri de rajouter une empreinte dans votre subconscient, qui pourrait être teintée de culpabilité, et qui pourrait vous empoisonner la vie dans le futur, peut-être de manière durable. Ces deux accords Toltec nous évite de nourrir notre corps de souffrance, de culpabilité. Le second accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Miguel Ruiz dit à ce sujet, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles.
Quand on connaît le fonctionnement de la prison égotique, on voit tout de suite que le filtre des préjugés de la vision du monde d'autrui, qui correspond à 1/100000e de ce qu'est la réalité, n'est que l'image des croyances de la personne. Les gens voient donc ce qu'ils croient déjà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vous voient pas. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Miguel Ruiz dit « Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. » Cet accord est exactement le même que le précédent, mais vu sous un angle différent, c'est-à-dire qu'il est vu chez vous et non plus chez les autres. Vous aussi, vous ne voyez que ce que vous croyez. À la différence que maintenant, vous en êtes conscient. Vous allez donc y regarder à deux fois et ne plus vous faire confiance aveuglément. Pas de supposition, pas d'interprétation, uniquement du factuel en étant le plus neutre possible. Intéressons-nous maintenant au 5e accord Toltec qui soulève deux aspects importants. Celui-ci est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter ». Miguel Ruiz Jr. dit à ce sujet « Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. » Cela veut dire que dans un premier temps, nous ne devons pas nous croire nous-mêmes, ni personne d'autre. Que nous devons utiliser la force du doute. En fait, c'est exactement l'accord précédent, appliqué à soi et aux autres. Le fait d'être le plus factuel au possible, avec la question systématique, est-ce vrai ? Il y a cependant dans ce dernier accord Toltec un aspect important, c'est celui de l'intention. Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Cela souligne l'aspect essentiel, primordial des intentions qui se cachent dans notre psychisme et dans celui d'autrui et qui dirigent toute notre compréhension du monde. Les messages ne sont pas réellement ce qui est dit ou entendu, mais ce sont les intentions qui sous-tendent ces messages. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analogie avec un autre courant de spiritualité. Au revoir, merci.